Bonjour, vidéo en lien avec le cours de troisième qui est souvent relié à la proportionnalité, voire même au pourcentage parfois, les grandeurs composées. Alors ce sont des rappels parce qu'il y a de nombreuses notions qui ont été vues sans que parfois vous vous en rendiez compte les années précédentes. On va déjà définir ce qu'est une grandeur de base ou une grandeur simple. Eh bien, c'est ce qui permet de mesurer les caractéristiques d'un objet. Alors, objet entre guillemets, parce qu'on va voir que ce n'est pas forcément un objet concret comme on a l'habitude de le rencontrer dans la vie de tous les jours. Et cette grandeur est exprimée à l'aide d'une unité. Alors, comme exemple, voici deux tableaux avec des exemples de grandeur et d'unité que vous avez tous rencontrés dans les années passées. Longueur, aire, volume, durée, masse, température, prix, puissance. Alors attention, ce ne sont pas toutes des grandeurs simples. On va voir tout à l'heure que par exemple l'air et le volume, ce sont des grandeurs dites composées. En rouge, c'est le commentaire qui est indiqué en dessous, c'est la valeur qui exprime l'unité dans le système international. Il en existe de nombreuses autres grandeurs et unités que vous pouvez trouver sur Internet en cliquant sur système légal du système international. Petite remarque, pour le prix, bien sûr, il n'y a pas d'unité internationale puisque chaque pays a sa propre unité. Je vais cliquer quand même, vous allez voir. Par exemple, si on va sur le système international, alors ici, vous avez les préfixes, les symboles et les puissances de 10 correspondants. Ça, c'est pour information. Et puis en dessous, voilà, vous avez différentes grandeurs représentées par des symboles et des unités internationales avec également leurs symboles. Donc ça peut être en chimie, ça peut être au niveau de l'espace et du temps. Là, ça vous fait aussi quelques rappels, peut-être, qui peuvent être utiles. En optique, en mécanique, et les masses sont en lien avec la physique également. En acoustique, tout ce qui touche le son. La thermodynamique, c'est en lien avec la physique. L'électricité, le magnétisme. Et puis les rayonnements ionisants, donc un peu en lien par exemple avec ce qui touche le nucléaire. Bon, mais ce n'est pas l'objet du programme. Alors maintenant, on va voir la définition d'une grandeur composée. Comme le nom s'indique, composée, ça veut dire que ça va être un assemblage. Et en fait, quand on va avoir des grandeurs de base qui vont être reliées par des relations mathématiques, parfois très simples, comme nous allons le voir dans le cours de troisième, on va obtenir une grandeur composée. On va travailler, on va voir deux exemples de grandeurs composées que sont déjà les grandeurs quotient. Souvenez-vous, on vient de voir qu'il fallait une relation mathématique. Eh bien, relation mathématique et quotient, un quotient, quand on divise, c'est ce que l'on peut appeler une relation mathématique. Alors, une des grandeurs quotients les plus connues, où on divise, c'est la vitesse. Premier exemple. Alors, la vitesse V, tout le monde, je pense, connaît sa formule. C'est V égale un quotient, une division, d'une distance par un temps. Ici, c'est ce qu'on va appeler des grandeurs de base, qui sont reliées par une division, par un quotient, et donc on va obtenir une grandeur composée. Donc on peut écrire que V est le quotient de la distance D parcourue en mètres, par exemple, par le temps T en secondes. On pourrait aussi changer ces unités de mesure. Parfois on parle de kilomètres par heure, de kilomètres par seconde, etc. Ça dépend
quel objet, à quoi on s'intéresse concernant la vitesse. Pour un escargot ou pour une fusée, ce ne sera pas la même unité. Donc V égale D sur T. Là, je vais accentuer en passant en rouge, c'est bien la notion de quotient de deux grandeurs simples, et on obtient une grandeur composée. Maintenant, on va s'intéresser à l'unité de cette grandeur composée. On connaît l'unité de la distance, ici choisie en mètres, et l'unité du temps, ici en secondes. Eh bien, ça va être très simple. Ça va permettre de comprendre comment on obtient l'unité. Ici, on avait des mètres divisés par des secondes. Et bien, à ce moment-là, on va avoir des mètres par seconde. Ce trait, en mathématiques, signifie, dans certains pays, il est très utilisé, aussi diviser. Donc, une distance divisée par un temps, des mètres divisés par seconde. Distance par temps, mètres par seconde. Autre exemple, alors on va sortir de la physique, on va passer à un exemple de géographie. La densité D d'une population d'un pays. Comment calcule-t-on la densité d'un pays? Eh bien, si vous vous le rappelez, c'est le nombre d'habitants du pays divisé par la superficie du pays. Donc c'est bien un quotient du nombre de ses habitants, ici que j'ai choisi d'appeler grand N, par sa superficie que j'appelle grand S. C'est souvent en kilomètres carrés pour un pays. Donc D égale grand N divisé par S, c'est bien la grandeur composée, puisqu'on a deux grandeurs simples qui sont reliées par une expression mathématique. Et l'unité à ce moment-là, on a des habitants divisés par une surface, donc des habitants par kilomètre carré. Voilà comment se construit l'unité de mesure. Il se peut très bien que le jour d'une évaluation, et même au brevet, qu'on vous donne ce type de phrase et qu'on vous demande d'en trouver une expression mathématique ainsi que son unité. Donc si vous avez compris que c'est un quotient, de quoi divisé par quoi, que vous avez les unités des grandeurs de base, et bien vous êtes capable de retrouver l'unité de la grandeur composée. Ça, c'était des exemples de grandeur quotient. Intuitivement, s'il y a des grandeurs quotients avec la division, on pourrait se dire aussi que simplement il doit exister des grandeurs avec la multiplication. Et ça va être le cas, et ça va être des grandeurs produits. Donc, autre type de grandeur composée. Alors là, vous en connaissez énormément depuis le primaire. Premier exemple archi classique, l'aire grand A d'un rectangle. Quand il faut calculer l'aire d'un rectangle, eh bien vous savez en général que vous faites la longueur, souvent appelée grand L, fois la largeur. Donc là, on a deux grandeurs de base. Donc ça va être le produit de sa longueur grand L par sa largeur petit l. Là, j'ai choisi des mètres, des mètres. Ça pourrait être une autre unité, on en reparlera après. Donc on peut écrire la formule qui relie ces deux grandeurs de base par un produit. Deux grandeurs simples, reliées, on obtient une grandeur composée. L'unité que vous connaissez en général parfaitement. On a ici des mètres fois des mètres. Et vous savez que mètre fois mètre, x fois x, a fois a, ça nous fait des mètres au carré, des mètres carrés. C'est de là que vient mètre carré. Par contre, si on avait ici eu des centimètres et des centimètres, eh bien on aurait eu centimètres fois centimètres, on aurait eu des centimètres carrés. Et c'est aussi pour ça, dernière remarque, qu'il nous faut une même unité. Si ici on avait des centimètres et ici des mètres, ben on se retrouverait avec ici quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc il faut bien mettre les longueurs, les convertir dans une même unité. Deuxième exemple
en lien cette fois-ci avec la physique. L'énergie consommée grand E par un appareil électrique, donc ça vous connaissez sans doute pas par cœur, c'est le produit de sa puissance grand P en watts par un temps T en heures. Voilà, au brevet on vous donne ça, on vous dit écrire une formule et l'unité de mesure de cette énergie consommée. Vous savez que c'est un produit, de quoi? De la puissance par le temps. Donc vous pouvez écrire du coup cette relation mathématique. C'est juste traduire du français en mathématiques. Ensuite, donc ça c'est juste pour se rappeler qu'on a bien deux grandeurs de base, une grandeur composée. On va trouver l'unité de cette grandeur composée. On a des watts fois des heures. Attention, hein, c'est bien fois. Qu'on dit souvent plus classiquement dans le langage courant, des watts-heures. Puisqu'on sait que quand il y a deux lettres en mathématiques qui se suivent, par exemple si on dit A, B, on sait qu'en mathématiques ça signifie A fois B. À ne pas confondre, ce ne sont pas des watts par heure. Si c'était des watts par heure, ce serait un trait, et là ce serait aussi un quotient. Donc c'est bien ici des watts-heures. Petit 3, changement d'unité. On en a déjà un petit peu parlé dans un exemple précédent, on va le poser ici. Une règle, un changement des unités des grandeurs de base entraîne obligatoirement un changement de l'unité de la grandeur composée, de la grandeur finale. C'est tout à l'heure ce que j'ai montré, expliqué avec le rectangle. On va voir un exemple. Voilà, on va se prendre, on imagine une poutre en bois qui a la forme d'un parallélépipède rectangle. Là, je vais la dessiner rapidement en perspective. Comme ceci. Sans mettre les pointillés derrière, hein, j'aurais pu... Voilà, c'était derrière. Donc, on veut calculer son volume. On a relevé des longueurs. On sait que le volume d'un parallélépipède rectangle, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Cette fois-ci, on a trois grandeurs de base, la longueur, la largeur, la hauteur. Elles sont reliées par une expression mathématique, puisque c'est longueur fois largeur fois hauteur. Et c'est même une grandeur produit. Donc, là, on a des unités différentes. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi on ne pouvait pas travailler avec des unités différentes. On va choisir de les mettre toutes en centimètres. Donc, ici, ça va faire 250 cm, 15 cm et 6 cm. On calcule, on a des centimètres fois des centimètres fois des centimètres, ça fait des centimètres cubes. Et puis, pour illustrer, on va changer les unités des grandeurs de base. Ici, les trois grandeurs de base, longueur, largeur, hauteur, on les avait mis en centimètres. Par exemple, on pourrait les mettre en millimètres, on pourrait les mettre en mètres, ou encore dans une autre unité. Alors, je vais choisir de les mettre en mètres. Donc, là, ça ne va pas changer. Là, ça va changer. Et là aussi, ça va nous faire 2,5 mètres. 15 cm, c'est 0,15 mètres. Et 60 mm, c'est 0,06 mètres. On calcule. On a des mètres fois des mètres fois des mètres. On obtient bien des mètres cubes comme on l'a appris. Et on voit que si on a changé ici nos unités de grandeur de base, alors il y a aussi un changement d'unité de la grandeur composée. Voilà. Après, il va falloir mettre en application pour consolider et mémoriser ces différentes connaissances.